Peu de gens le savent réellement, mais la réalité dépasse de loin la fiction. Et ce petit rituel sous forme de jeu en est la preuve vivante. Tout du moins, la preuve tangible. Dans le monde, il existe 5 jeux dits rituels ou initiatiques, menant à d'autres dimensions parallèles. Bien que ceci n'aient pas les mêmes objectifs, laissez-moi vous en énumérer les noms. Premièrement, 11 miles, ou 11 km, est un rituel à la fois dangereux et très puissant, permettant de traverser 11 km dans l'horreur, chaque kilomètre devenant plus dangereux les uns que les autres. Ce rituel a simplement pour objectif réussir ou mourir. Pour y jouer, une voiture, un souhait, et pensez très fort à trouver cette route. Ensuite, ne pensez qu'au souhait tout le trajet. Deuxièmement, le rituel de l'ascenseur. Un immeuble de 10 étages, une combinaison de touches à faire, et hop, vous voici dans une dimension. Il n'a pas vraiment de but précis, il ne réalisera pas vos vœux les plus chers, mais il vous emmène tout de même dans une autre dimension, assez effrayante. Numéro 3, le bonhomme de minuit. Rituel à réaliser avec une bougie à partir de minuit sonnante, jusqu'à 3 heures du matin. Outils, bougie, aisselle, ainsi qu'allumettes. Objectif, tenir sans se faire attraper par le bonhomme de minuit. En cas d'abandon, faire un cercle de sel et attendre 3 heures du matin. En cas de défaite, pareil. Juste, évitez de vous faire attraper. Quatrièmement, le jeu des 3 rois. Petite exception à celui-ci, vous ne serez pas forcément dans une autre dimension, mais vous serez connecté avec. Il vous faut des miroirs, une bougie, un ventilateur. Le rituel des 3 rois est un rituel censé invoquer des entités paranormales, à la manière de beaucoup de rituels. L'intérêt est surtout qu'il n'implique aucun déplacement et peut éventuellement s'effectuer avec un ou plusieurs témoins prêts à intervenir en cas de danger. Numéro 5. Le rituel du manoir. Mais quel est ce jeu? Ce rituel? En quoi consiste-t-il? Ce jeu a pour but de vous permettre de réaliser n'importe quel souhait vous tenant à cœur, qu'il soit moral ou immoral, sans risque de retour de bâton ou d'effet boomerang karmique. Vous pouvez réaliser jusqu'à 3 souhaits à la fois. Vous pouvez y jouer à plusieurs ou bien seul, pour un maximum de 5 joueurs, joueuses. Le matériel nécessaire à son bon fonctionnement est le suivant: des somnifères. J'y reviendrai un peu plus tard, et croyez-moi, vous en aurez grandement besoin. Un métronome en bois, un clou ou une punaise, à multiplier par le nombre de participants, une feuille, encore une fois, une par joueur ou joueuse, des crayons papier ou des craies, une bougie, une par personne et 2 pour la porte choisie, ainsi que une pour les joueurs et les joueuses au centre. Briquet ou allumette. Et une porte en bois qui sera votre portail d'accès et de sortie vers le manoir. Cela peut être une porte de placard, une porte de salle de bain, une porte de chambre, n'importe. Il faut juste qu'elle soit en bois. Les conditions. Il faut au préalable être, au minimum, dans un appartement de type T3 à T5, le mieux restant de posséder une maison, tout du moins pour participer. La porte d'entrée choisie doit être la même pour chaque concurrent. Sur le haut de la porte, plutôt vers le milieu, vous tracerez plusieurs symboles. En haut, vous tracerez un symbole franc-maçonnique, celui du compas exactement. En bas, un peu plus à droite, vous tracerez un pentagramme non inversé. Et à gauche, vous tracerez un symbole que vous aurez choisi d'un commun accord si vous êtes plusieurs. Ensuite, vous mettrez en route le métronome. Vous vous concentrerez sur vos 3 souhaits et les écrirez de façon à vous persuader que le rituel va fonctionner, va marcher et que vos souhaits vont se réaliser. Voici maintenant les règles du jeu. Tout d'abord, les volontaires devront rester ensemble dans la même pièce, au début et à la fin du rituel. En gros, dormir dans cette pièce tous ensemble à la fin de celui-ci. Ceux ne voulant être que spectateurs ne devront posséder qu'une bougie et entrer après. Une fois tout le monde prêt à commencer, allumez 2 bougies, une de chaque côté de la porte. Il est préférable que ce soit des bougies capables de brûler plusieurs heures. Allumez ensuite le métronome et enchaînez avec les symboles sur la porte, à la craie ou au crayon. Chaque joueur-joueuse se positionne en cercle autour d'une bougie centrale.
À tour de rôle, après avoir écrit vos vœux, pensez que vous êtes devant un manoir. Allumez votre bougie personnelle à l'aide de celle centrale, levez-vous silencieusement, ouvrez la porte et clouez votre feuille de vœux dessus. Fermez-la calmement et, toujours silencieusement, frappez au milieu des 3 symboles, formant un genre de cercle ou de triangle, 3 fois, au centre, lentement, mais avec le même rythme, comme si vous utilisiez un heurtoir. Puis, retournez vous asseoir silencieusement. Ensuite, un autre joueur répète la même chose, si vous êtes accompagné, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Attendez en silence en fixant la porte. À un moment, si le rituel a bien fonctionné, vous entendrez 3 coups identiques aux vôtres. Vous pourrez alors vous lever calmement et entrer calmement dans le manoir. Ça y est, vous êtes connecté à une autre dimension, étrange. Votre maison ou appartement ne ressemble plus à ce qu'il devrait. Il s'agit maintenant d'un immense manoir, style victorien ou XVIIe siècle, rempli de boiseries, de vieux meubles, de tapisseries et de tableaux étranges, de beaucoup de portes et de beaucoup de travail d'orfèvre, ainsi que des chandeliers, des lampes à huile et j'en passe. En arc de cercle, vous attendront vos majordomes, gardiens et gardiennes personnels. Celui-ci vous saluera poliment et vous remettra une clochette, un médaillon, bref, un petit objet métallique identique au sien. Ce sera votre lien d'âme avec celui-ci. Ils salueront avec courtoisie les autres joueurs et joueuses s'il y en a. Vous chuchotera son nom et attendra vos ordres. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces majordomes fonctionnent un peu comme des entités de type doppelganger. Ils parlent toutes les langues, comme langue maternelle, et savent les écrire. Et leur apparence sera forcément la plus rassurante possible pour vous. Que vous soyez homme ou femme n'a pas d'importance. Ils auront l'apparence la plus rassurante pour vous. Les hommes porteront un smoking queue de pie baroque, sur mesure, avec des montres de gousset dans la poche, des gants de velours blanc. Si vous avez une femme, elle portera les tenues traditionnelles de servante et de gouvernante de l'époque. Si vous vous retournez, vous remarquerez que votre porte d'entrée a changé. Elle est devenue en bois massif, avec en son centre un immense heurtoir. Et au centre de celui-ci sera sculpté finement et aussi dignement qu'un travail d'orfèvre les mêmes symboles que vous aurez écrits sur la porte, sauf le personnel. À la place, il y aura un tout autre symbole. Mais gardez à l'esprit que ce sera votre seule porte d'entrée et de sortie dans ce manoir. N'oubliez pas non plus que vous pourrez abandonner qu'à partir du début de la partie. En effet, au-dessus de la porte, un immense coucou va se mettre en marche, tout seul. Il n'indiquera pas l'heure, mais va décompter pendant 3 tours, à peu près à 15 minutes par tour. C'est votre seul temps de répit, le seul moment où vous ne craignez absolument rien. Vous pouvez discuter avec vos majordomes personnels, leur demander ce que vous voulez. Carte des lieux par exemple, si vous avez peur de manquer de lumière, vous pourrez demander des bougies, des allumettes. En gros, vos majordomes accompliront vos 4 volontés avec grand plaisir et de manière très rapide et efficace. Absolument toutes, même les sexuelles ou bien assassiner les autres participants. Par contre, ils ne vous feront aucun mal, même si vous leur demandez en suppliant ou en leur hurlant dessus. Maintenant, faisons un point de vue du côté des spectateurs. Vous n'aurez aucun souhait à réaliser en tant que spectateur, mais vous serez lié aux participants. Vous pourrez toujours les retrouver, savoir où ils sont, et vous verrez parfaitement dans le noir. Seuls les majordomes, ainsi que les concurrents pourront vous voir et vous entendre. Vous serez des genres de fantômes. Ce rituel n'a clairement aucun intérêt en tant que spectateur. Vous n'aurez ni maître ni maîtresse d'hôtel à votre service, ni vœux, ni aucun pouvoir d'influencer la partie. En somme, cela ne sert à rien. Vous contemplerez l'horreur et le défi en silence. Pour ce qui est des participants, après les 15 minutes de répit, autour d'une petite table de banquet dressée en votre honneur, où vous pourrez déguster tout ce qui vous fait envie et plaisir, alcool très cher, mais raffiné, friandises, bref, là encore aucune limite. Sachez cependant que chaque bonne chose a une fin. Il est conseillé de ne pas trop se laisser aller et de plutôt organiser un moyen de survivre. 15 minutes de répit x 3, c'est très court. À la fin de ce temps, le coucou sonnera. Ça ressemblera à un cri d'oiseau lugubre. À partir de là, impossible de faire machine arrière.
Vos prédateurs vont apparaître de suite après les 12 coups du coucou. Oui, vos prédateurs. Il s'agira d'entités effrayantes, de monstres de vos cauchemars, sauf que vous mourrez s'ils vous attrapent. Ils ressembleront à une horrible araignée géante si vous avez peur des araignées, à un serpent monstrueux, gigantesque, venimeux, constrictor si vous craignez les serpents, un clown tueur horrible si vous avez peur des clowns. Bref, vous l'aurez compris, ils auront l'apparence de ce qui vous effraie le plus. Pour vous, va commencer 3 heures éprouvantes. Vos maîtres d'hôtel vont saluer respectueusement vos amis, s'incliner devant vous, en vous disant qu'ils sont là pour vous. Si vous avez gardé, et il est impératif de ne pas perdre l'objet remis par ceux-ci, vous pourrez les convoquer par palier de 15 minutes pour vous aider. Ils pourront vous dire où se trouvent vos prédateurs personnels par rapport à vous, éventuellement où sont vos amis et les autres concurrents. Une fois le repos de départ commencé, la partie pourra vraiment démarrer, quoi. Vous allez devoir circuler dans ce manoir, et plus vous serez nombreux et nombreuses, plus il faudra multiplier la taille du manoir par le nombre de participants. Le but, bien que de déambuler dans les pièces et les couloirs, est d'éviter à tout prix votre prédateur. Il n'attaquera pas les autres participants s'il les croise, mais risque de les effrayer ou d'aider son prédateur personnel à le retrouver. C'est à vous de choisir si vous bossez en équipe ou non. En revanche, si votre valet gêne trop, votre prédateur va le blesser. Il ne pourra pas le tuer du premier coup. Votre valet peut vous protéger jusqu'à 3 fois durant la partie. Après, il risque de mourir. S'il venait à mourir, il ne serait pas reconvocable pendant 25 minutes. Et croyez-moi, votre valet sera votre seul véritable rempart et allié dans cette dimension étrange. Si vous les appelez, sachez qu'ils apparaîtront toujours d'un coin où vous ne le regardez pas. Un coin de mur, une armoire. Bref, directement sur vous. Et disparaîtront de la même façon. Même s'il s'agit d'un cul-de-sac et qu'il n'y a aucun passage secret. Car oui, il y en a. Félicitations, vous venez de lancer une partie de cache-cache et d'escape game géante, où le but est de réussir ou mourir. L'objectif, c'est comme pour un escape game, c'est de pouvoir vous rapprocher de votre souhait, de votre salle personnelle, en fonction du nombre de souhaits. Il faudra aussi ouvrir des portes, utiliser des passages secrets du manoir, vous cacher si votre prédateur est trop proche pour que vous puissiez fuir sans qu'il ne vous repère. Il y aura des salles importantes, possédant chacune, à côté, un pilier avec une statue en pierre, ou bien une gargouille au-dessus de celle-ci. Le manoir possède également des pièces qui seront là, à chaque partie, à savoir un long couloir d'entrée avec votre porte personnelle, la salle d'accueil avec le banquet. Il y aura ainsi une grande salle de chasse avec des animaux empaillés. L'objectif de celle-ci est de vous forcer à affronter votre peur, essayer de blesser votre prédateur. Il y aura aussi inévitablement une grande cave et la bibliothèque. Pour les autres salles du manoir, elles seront totalement random à chaque partie. Vous serez sans doute amené à traverser ces 2 pièces, à la recherche de clés spécifiques ou bien d'indices. La bibliothèque est une zone sûre. Les zones sûres possèdent sur chaque porte une gargouille au sommet. Vous aurez aussi le jardin, à traverser sans doute. À savoir que certains lieux, certaines pièces seront éclairées. C'est plutôt aléatoire, à part pour le buffet et l'entrée. Et le métronome dans tout ça? Il sera votre repère temporel. Les horloges et les coucous du manoir fonctionnent à son rythme, un rythme berçant et hypnotique, autant rassurant qu'épuisant. Si vous allez dehors, vous serez éclairé par une immense pleine lune et un ciel étoilé, et vous constaterez que vous êtes entouré d'une épaisse et très dense forêt. N'y allez pas. Il n'y a aucun intérêt à s'éloigner du manoir. Le jeu se déroule dedans et aux alentours de celui-ci. Plus les heures passent, plus vos prédateurs seront proches de vous, et vous retrouveront plus facilement. Si vous êtes passé par la salle de chasse, vous indiquant où trouver l'armurerie, et que vous terrassiez votre monstre, cela vous donne un répit de 30 minutes, sans celui-ci. En revanche, si c'est votre valet qui le tue, seulement 15 minutes. Vous avez gagné dès que vous avez rejoint vos salles, en rapport avec vos vœux. Dans ces salles, votre valet vous y attendra, vous félicitera et s'inquiétera pour vous. Une fois vos salles effectuées, une par vœu, vous pouvez attendre à l'abri, la fin de la partie, avant de vous ruer vers la sortie. Votre valet vous dira au revoir,
et vous verrez sincèrement que vous lui manquerez. Il dit qu'il vous livrera vos souhaits pendant votre sommeil. Vous pouvez partir. Le somnifère vous servira à dormir. Vous devrez dormir une fois tous les participants revenus, s'il y en a. Prenez des somnifères et endormez-vous dans votre pièce de départ. Pendant la nuit, vos valets vous borderont et déposeront près de vous tout ce qui est en lien avec votre souhait. Le lendemain matin, au réveil, vous n'aurez plus accès au manoir. Tout sera redevenu comme avant, excepté vos souhaits réalisés. Félicitations, vous l'avez mérité. Vous avez affronté vos démons, survécu à vos prédateurs, et vous êtes sans doute devenu riche ou avez épousé la personne de vos rêves, ou que sais-je encore. Et rassurez-vous, vous n'êtes ni maudit, vous n'irez pas en enfer, ni rien. Vous avez mérité votre récompense. J'espère seulement que vous êtes satisfait et que vous n'avez souhaité la mort de personne. Vous vous demandez aussi sans doute à quoi sert le symbole personnel. Tout simplement à vous protéger. Seuls vos valets peuvent le traverser et reprendre leur objet personnel, remettre votre ou vos vœux et disparaître. S'il s'agit de vœux type mariage, ne pensez pas que la personne de votre rêve sera là à votre réveil, mais vous serez recontacté par elle, et les choses de la vie feront que tout se passe très bien. Idem si vous avez demandé une grande somme d'argent, les papiers seront déjà réglés au niveau de la banque et il n'y aura aucun souci. Bref, ce genre de choses. En revanche, si vous voulez devenir riche par des diamants ou autre, à votre réveil, il y aura des diamants. Tout simplement. C'est logique, simple et efficace. De plus, si vous n'êtes pas satisfait, eh bien, rejouez au jeu. Et si vous y resurvivez, vous serez récompensé. Mais n'espérez pas retenir par cœur les pièces. À part certaines pièces, l'agencement sera du même style d'époque, mais les pièces seront différentes. Le manoir étant fait de manière procédurale.